A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Bonjour Guy. Écoute voir, j'ai quelque chose à te dire. Je dois te présenter un atelier formidable qui se passe au centre social. Je suis en compagnie d'Elisabeth Malik qui anime l'atelier pour l'apprentissage de la langue française auprès de personnes habitantes de quartier qui sont dans cette difficulté. Donc Elisabeth fait partie de l'association Et eux si c'était nous, qui est basée à Saint-Quentin. Nous les accueillons tous les mardis après-midi de 14h30 à 16h. Et le vendredi matin, de 9h à 11h30, dans le cadre d'un atelier cuisine, le cuisine étant le support pour la mise en place d'activités autour de la langue française. Je vais transmettre la parole à Elisabeth qui pourra t'en parler mieux que moi. Voilà. Bien, alors donc comme l'a dit Aïssata, je m'appelle Elisabeth et je donne ici des cours de français aux personnes étrangères qui ont un niveau plus ou moins important dans la maîtrise de la langue française. Et donc c'est pour apprendre à mieux construire les phrases et à posséder plus de vocabulaire, ainsi qu'apprendre à lire et à écrire, ce qui peut être un handicap important quand on ne sait ni lire ni écrire. Donc viennent ici des personnes qui désirent apprendre le français ou se perfectionner en français et qui savent déjà lire et écrire dans leur langue maternelle. Donc pour vous parler de la manière dont je travaille avec les personnes qui sont ici, en fait c'est très varié. Il s'agit effectivement d'apprendre à lire et à écrire, donc de lire à voix haute des textes courts et de repérer certaines lettres qui reviennent souvent. Et donc d'apprendre à maîtriser cette lecture, apprendre à les écrire aussi. Et aussi, quand je me suis rendu compte, par exemple, que les personnes qui étaient présentes savaient peu situer leur pays sur une carte du monde, ça m'a paru être important que ces personnes sachent se situer sur une carte, sur une map monde. Et donc nous avons travaillé sur le pays, que chacun puisse dire de quel pays il vient et situer ce pays sur la carte du monde. Voilà. Ensuite, je pense qu'il est important aussi que les gens se situent en Europe et ensuite en France. Et donc, on va travailler un petit peu également, en plus de lecture et écriture, sur les pays européens, la France et où donc se trouve Saint-Quentin, non pas actuellement, mais de manière définitive, je pense, sur la carte, et envisager par exemple les autres villes que les personnes connaissent et les situer sur cette carte. Voilà. Donc, en plus de la lecture et de l'écriture, on apprend à maîtriser aussi l'espace, savoir se situer, et le temps, savoir se situer par les différents temps du français, dans le passé, le présent et le futur. Pour l'instant, on ne travaille pas encore sur l'histoire. C'est vrai que ça serait intéressant de travailler l'histoire des pays du monde, et pas seulement la France. Les gens n'ont pas à être des... Enfin, s'ils manifestent un intérêt vraiment pour l'histoire passée, oui, pourquoi pas, mais bon, en général, c'est quand même secondaire. Par contre, sur l'histoire contemporaine, oui, tout à fait, sur les sujets d'actualité, on l'aborde quelquefois, par exemple le réchauffement climatique, parce que c'est vrai que les personnes ayant un niveau de compréhension plus ou moins important du français ne comprennent pas forcément les informations qui passent régulièrement chez nous. Voilà, donc on parle un peu de ces thèmes d'actualité également. Notre association, si eux c'était nous, accompagne également individuellement un certain nombre de familles qui sont démunies par rapport aux Français, par rapport au mode de vie en France et surtout qui ont des problèmes financiers. Donc certaines familles, surtout des femmes seules avec des enfants, sont accompagnés au niveau scolaire par des membres de l'association, c'est-à-dire que certains membres de l'association accompagnent les mamans ou les enfants aux réunions parents-professeurs, aident d'autres bénévoles prennent en charge aussi le travail à la maison des enfants. Et ça a permis vraiment de débloquer certaines situations. Et je pense qu'au centre social, il y a aussi de l'aide au travail après l'école. Il y a le classe qui a été mis en place depuis le 8 octobre au centre social. Et on accueille des enfants de l'école Ernest Lavis. Et il y a des enfants, des mamans qui viennent sur les ateliers, eux si c'est tenu, qui viennent le lundi et le jeudi soir. Voilà. Ensuite, pour les problèmes de santé, alors il arrive parfois qu'on les évoque.
à la fin du cours de français, hein, c'est-à-dire il n'est jamais évoqué de manière commune, mais à la fin du cours de français, les gens peuvent s'adresser à moi en me disant j'ai tel problème ou tel problème, et donc à ce moment-là, on voit pour qu'avec d'autres membres de l'association, il y ait des rendez-vous qui soient pris à l'hôpital ou avec des médecins, et l'association aide aussi à la prise en charge médicale. Alors au niveau de ma formation, je suis un ancien professeur d'allemand, en retraite donc, et c'est vrai que la situation d'enseignement est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, aussi bien moi pour apprendre quelque chose à quelqu'un, une langue vivante en l'occurrence, ou moi-même apprendre auprès d'autres personnes une autre langue vivante. Donc par exemple j'apprends l'anglais et l'espagnol moi-même, ce sont des langues que je ne connaissais pas jusqu'alors, et c'est vraiment une relation que je trouve enrichissante. Et d'un autre côté, j'aime vraiment être en contact. Alors, je n'ai pas de formation de professeur de français pour les étrangers, mais j'essaie de trouver des éléments un peu sur Internet, dans des livres, etc., pour savoir enseigner le français à des personnes qui ne le connaissent pas. Et ce que j'aime dans ces cours de français, c'est le contact avec les personnes étrangères qui m'apporte énormément de choses. Déjà à un niveau humain, je trouve qu'il y a vraiment une qualité d'échange qui est importante, et aussi apprendre comment eux vivaient ou amènent leur tradition en France. Je trouve ça toujours très enrichissant. Voilà, donc j'ai un grand intérêt personnel moi-même à ces cours. Donc bienvenue Guy à notre cours de français de ce jour. Alors, nous avons l'habitude de commencer le cours de français en chantant l'alphabet français. Voilà, c'est donc ce que nous allons faire maintenant. A, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et voilà l'alphabet français. Voilà.